Et on va poursuivre la discussion maintenant avec Jean-François Minardi. Il est analyste en politique publique à l'Institut économique de Montréal. Il est avec nous en studio. Bonjour, M. Minardi. Bonjour. Donc, évidemment, à la suite de cette terrible tragédie-là, on cherche des solutions, on cherche des processus pour éviter des pertes de vie comme le lac Mégantic a connu en fin de semaine. Selon vous, là, vous avez lu tout ce qui s'est produit à Mégantic. Vous connaissez donc les politiques publiques. Quelles sont les premières pistes de solutions, selon vous? Je voudrais commencer d'abord par dire que l'ensemble des employés de l'Institut économique de Montréal ont une pensée particulière pour les victimes de ce drame. Et puis, je voudrais souligner le fait que cette tragédie s'inscrit dans un contexte particulier. Et ce contexte particulier, c'est l'exportation en volume de plus en plus important du pétrole de l'Ouest qui vient du Canada ou des États-Unis vers l'Est, vers les raffineries de l'Est. Et ces raffineries sont intéressées par ce pétrole parce qu'il est meilleur marché que le pétrole importé d'Europe ou d'Afrique. Et c'est donc ce contexte qui fait qu'il y a un volume de plus en plus important de pétrole qui est transporté. Et la question, c'est de savoir comment le transporter et quelles sont les alternatives. En l'absence d'oléoduc, le transport s'est fait par train, et ce qui a contribué donc à ce drame. Et il faudrait peut-être qu'on ait un débat public sur les meilleurs moyens pour transporter le pétrole et des moyens qui sont plus sécuritaires. Selon vous, est-ce qu'on a entendu Michel Nadeau au cours de cette émission dire que justement il y a eu plusieurs petites compagnies ferroviaires qui sont nées et qui sont prêtes à prendre des risques, qui ont offert du transport à bas coût et que justement on a peut-être tourné les coins ronds. Est-ce que vous pensez que l'attention devrait être portée vers une amélioration du transport par rail ou on devrait simplement tourner un peu la page puis se dire allons-y pour les pipelines et faisons un réel débat entourant les pipelines? C'est ça, je pense qu'il est temps de s'interroger sur la possibilité de développer des projets d'oléoduc. Ça ne veut pas dire qu'on supprime le transport par train, mais ce qu'il faut voir, c'est que la capacité de transport par oléoduc au Canada, ça correspond à 1500 wagons de train. Donc ça, c'est un volume énorme, c'est-à-dire qu'on peut transporter des quantités importantes en très peu de temps et avec des risques moins importants. Est-ce qu'il y a plus d'accidents par train que par pipeline, de déversement par pipeline? Non, il y a beaucoup moins d'accidents par pipeline. Et c'est pour ça que c'est une alternative qu'il faut considérer. Mais vous l'avez dit, le volume est très important. Donc, quand il y en a un déversement par pipeline, les dommages à l'environnement sont extrêmement importants. Non, puisqu'il y a des moyens sécuritaires de limiter les accidents. Donc, on ne pourra pas avoir le même type de tragédie qu'on a eu. Malheureusement, on aurait peut-être pu éviter ce genre de tragédie. Mais un accident de cette ampleur-là ne remet-il pas en cause tout type de transport de matières dangereuses? En fait, on est confronté à une réalité, c'est-à-dire, comme on le disait dans les reportages, on ne peut pas avoir de risque zéro. On ne peut pas, le débat sur mettre fin à la dépendance du pétrole est un débat qui est peu réaliste. Vu de nos conditions de vie, on dépend des produits du pétrole. Il y a plus de 6 millions de véhicules au Québec. On dépend du pétrole pour notre vie de tous les jours. On ne pourrait pas passer une journée sans avoir accès à des produits pétroliers qui sont dérivés du pétrole, comme les ordinateurs et les téléphones. Donc, il faut voir quelles sont les meilleures conditions pour transporter le pétrole. Et si, vous l'avez dit, le transport par rail ne va pas disparaître. Les façons d'améliorer le transport par rail, est-ce qu'il faudrait considérer, par exemple, des voies de contournement pour des matières dangereuses? Il faut qu'on s'attelle à trouver les conditions les plus sécuritaires pour transporter le pétrole par rail et tout faire pour éviter que ce type de tragédie se renouvelle. Mais c'est pas là-dessus que vous vous penchez, vous? Comment? C'est pas là-dessus que vous vous penchez. Vous préférez d'abord explorer l'élaboration d'un plus grand réseau de C'est ça, explorer des alternatives au rail. Au rail. Merci, M. Minardi. Merci. Jean-François Minardi, donc, de l'IEDM.